En 1940, Poitiers était encore une école de médecine et de pharmacie. Ce 21 novembre 1940, le directeur présidait l'Assemblée des enseignants. Il rappela qu'il lui avait été enjoint, par instruction ministérielle, lors de la rentrée universitaire, de rassembler tous les étudiants et, après une minute de silence, de lire un certain nombre d'interventions du maréchal Pétain, dont son appel du 25 juin 1940, détaillant les conditions de l'armistice et conviant la France à un redressement intellectuel et moral. Le directeur informa aussi de la loi inique portant statut des Juifs qui furent exclus de la quasi-totalité des fonctions publiques. Enfin, il fit état des propositions de la commission des dispenses de droits universitaires. Parmi les dossiers examinés favorablement figurait celui de David Kessler. La loi du 21 juin 1941 imposa en effet un quota pour les inscriptions des étudiants juifs dans les universités. David Kessler, étudiant juif admis sans formalité comme tout étudiant en première année de médecine en septembre 1940, fut bien entendu autorisé à s'inscrire en deuxième année en septembre 1941. Or, à la rentrée universitaire suivante, en octobre 1942, la même demande d'entrée en deuxième année est formulée, ce qui est à nouveau accordé, à condition qu'il passe avec succès ses examens de la session d'octobre 1942 et à condition qu'il soit libéré de l'incarcération qu'il subit actuellement. Le piège s'était donc refermé sur David Kessler, qui n'avait donc pas pu passer ses examens en juin 1942, époque à laquelle il a été arrêté et incarcéré. Nul ne sait comment, à l'automne 1942, cette nouvelle demande d'inscription avait été déposée. Est-ce la direction de l'école de médecine qui s'était autosaisie de cette demande après avoir appris, on ne sait comment, qu'il avait été incarcéré. Il fallut attendre la libération de Poitiers et la première réunion de l'école du 16 octobre 1944 pour en savoir plus. Le directeur, avant de passer à l'ordre du jour, adressa un hommage de reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui, par leur action concrète ou secrète, ont contribué dans quelque mesure que ce soit à la libération du pays, à tous ceux qui ont été victimes de représailles de la part des Allemands ou ont succombé. 3 étudiants furent alors nommés, Jacques Delaunay, Bernard Balin et Jean Estrem, puis le directeur annonça qu'un 4e étudiant, David Kessler, avait été victime des lois raciales. Arrêté à Châtellerault, il fut emmené au camp de Drancy et sa trace s'était depuis perdue. Après une longue période d'oubli, un certain nombre de circonstances et de recherches permirent de reconstituer l'histoire tragique de David. On put savoir en 2007 que le nom de David Kessler était inscrit sur le mémorial de la Shoah. En ce 81e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, le souvenir de David, jeune étudiant coupable d'être juif et de s'être auto-désigné comme juif, montre que la mémoire doit extraire des foules anonymes celles et ceux qui auraient dû poursuivre leur vie parmi nous et qu'une idéologie barbare a osé torturer et tuer. Dans la nouvelle faculté de médecine et de pharmacie, construite en 2007, à côté des noms des doyens qui ont perpétué depuis 1431 à Poitiers la tradition universitaire, figurent sur une plaque les noms des 3 étudiants fusillés pour avoir résisté et le nom de David Kessler. Puisse ce marbre, offert au regard et au recueillement, dire l'impossibilité de l'oubli, car la mémoire prend sens non seulement dans d'immenses et officielles cérémonies, mais aussi dans ces noms et ces visages dont il faut sans cesse apprendre à ressentir l'insupportable absence dans le quotidien de jour qui leur furent interdits de vivre.